Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo du top 100, donc la numéro 4, et je vais vous parler de l'album Hit 'Em and Smile de David Lee Roth. Donc pour présenter David Lee Roth, c'est le chanteur de la première période de Van Halen. Van Halen se sépare de son chanteur, donc David Lee Roth, en 85 après la sortie de leur album de reprise, parce que le problème c'est que David Lee Roth, en fait, Van Halen a eu énormément de succès dès son premier album, et lui, il avait une boulimie créative et il voulait continuer à sortir un album par an, chose qu'a fait Van Halen à partir de 78 et le premier album, jusqu'à 85. Et donc, le groupe, en fait, lui, ils avaient plus envie de se poser, notamment Eddie Van Halen, qui avait envie de se poser un peu et de ralentir les sorties. Et donc, David Lee Roth quitte le groupe et donc ils fondent son projet à lui. Et donc, il faut savoir, donc, David Lee Roth, dans cet album, il est à noter que c'est Steve Vai qui joue de la guitare, Billy Sheehan qui joue de la basse et Greg Bissonette à la batterie. Donc, Billy Sheehan et Greg Bissonette, c'est des musiciens de studio, donc gros talent. Et Steve Vai qui n'est pas encore connu, puisque l'album est sorti en 86, et il va exploser aux yeux du monde en solo à partir de 90. Et donc voilà, cet album-là, il est très court, hein, il fait 31 minutes, il y a 10 chansons. C'est du hard rock à la cool, c'est du hard FM. Il n'y a rien de violent, hein. C'est-à-dire que Van Halen, c'est un hard rock que j'aime beaucoup, c'est du hard FM, mais c'est ce que j'appelle du hard joyeux. C'est on s'éclate, on fait du hard rock. Et donc voilà, et donc sur cet album, il y a quand même des pépites, il y a quand même de la grosse pépite. Je pense notamment au premier morceau, Yankee Rose, Shy Boy le deuxième et Tobacco Road, qui sont les trois grands moments de cet album. Donc on peut déjà déceler tout le talent de Steve Vai, avec des solos déjà assez incroyables. Et c'est à noter que David Lee Roth est une star à l'époque, le beau gosse, musclé, les cheveux longs, la crinière, le beau gosse. Mais je trouve que Steve Vai est vraiment mis en valeur dans cet album par rapport à ses solos de guitare. C'est vraiment... je trouve que autant que David Lee Roth, c'est lui la star de cet album. Donc voilà, je vous le conseille. Pour moi, c'est une pépite un peu cachée, c'est-à-dire que ça a eu un peu de succès à l'époque, mais ça a disparu. Enfin, je veux dire, cet album-là, on le retrouve plus. Il est référencé nulle part dans les livres qui parlent des meilleurs albums de tous les temps. Et pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. Et ça me fait rire le titre, en fait. Eat, Em and Smile, ça veut dire mange-les et souris, dans le sens où il était persuadé, David Lee Roth, d'avoir une bombe absolument énorme entre les mains. Et moi, c'est ce que je considère avec le recul. Donc voilà, Hit 'Em and Smile, David Lee Roth. Je pense pas qu'il ait été réédité, mais je pense que d'occasion, on peut le trouver assez facilement. Donc voilà, donc gros album, numéro 4. Et donc, j'aurai l'occasion dans une autre vidéo de vous reparler de Van Halen. Voilà, donc à très bientôt. Au revoir.